Pour cette dernière exposition à l'Artothèque de Gondrin, en 2014, dont 2 artistes sont invités, Isabelle Kramp, qui travaille et qui vit à Lourdes, et qui fait partie de l'Artothèque depuis sa création en 2008, et Nathalie Dumonteil, qui elle vit et travaille à Marseille. Il se trouve que ces 2 personnes se sont connues, et ça a à voir avec l'exposition qui est là, qui s'appelle Opus Incertum, se sont connues lors d'ateliers d'écriture. C'était une passion commune, c'est une passion commune, puisque Isabelle Kramp travaille toujours sur Gondrin et mène des ateliers d'écriture. Isabelle Kramp est partie sur des techniques avec beaucoup de gaufrage, beaucoup de graphisme, et ça se voit dans ses œuvres anciennes, pas trop sur celles qui sont ici, encore que certaines révèlent encore, recèlent encore quelques écritures. Nathalie Dumonteil, elle, est partie sur la piste du papier plutôt, comme matière, comme matériau. Donc voilà, ce qui les a un peu, ce qui les rassemble et ce qui les distingue. Nathalie Dumonteil avec ses sculptures, puisque c'est la seule qui sculpte, est partie sur les matériaux, mais pour l'anecdote, on s'était un peu disputé, parce qu'elle m'a dit, lui disant justement, mais de tes sculptures, on ne voit plus l'écriture, donc elle n'existe pas, tu n'as retenu que le papier. Elle me dit, non, l'écriture est toujours là, puisque qu'il soit recyclé ou pas, la pensée est toujours là, donc l'écriture y a été, mais y est toujours. Donc ce sont des sculptures à la fois un peu contemporaines aussi pour ça. Elles contiennent la pensée humaine, et voilà, donc ce sont des sculptures qui sont en déséquilibre, très lourdes, quelquefois très légères. Voilà, c'est ce qui est intéressant et qui correspond aussi à ces toiles. Pour Nathalie Dumonteil, les sculptures, je lui disais, parce que ça fait partie aussi des lectures multiples qu'on peut avoir, et même pensant justement au temps qui passe, ne serait-ce que parce que ce sont des rebuts, en fin de compte, auxquels elle redonne une âme par la sculpture, c'est un travail très besogneux. Alors il ne faut pas le prendre comme un terme péjoratif ou négatif, c'est un peu laborieux, comme le copiste, voilà, qui s'appliquait énormément, mais qui prenait du temps pour obtenir des choses extrêmement soignées, et elle est un petit peu là-dedans. Voilà. Il y a toujours quand même trace de l'écriture chez Isabelle Kramp, parce que quand on regarde, et par rapport au titre et son travail, ce sont des morceaux qui s'emboîtent mais d'une œuvre à l'autre, en fin de compte. Et d'où le titre, Opus Incertum. On ne sait pas trop, mais si on regarde ça, l'exposition, on s'aperçoit que les tableaux vont ensemble, mais par morceaux. Un petit peu comme les Oulipiens faisaient quand il y a autant de Ponges, de Bretons, etc., où ils cherchaient des combinés, des techniques pour toucher l'écriture, et qui donnaient quelquefois des sensations fortes, et aussi inattendues, et qui étaient pour cela à la fois mystérieuse et très novatrice. Donc je vois ce point commun entre l'écriture et le travail d'Isabelle Kramp. Mais les gaufrages tendent à disparaître, il ne reste que le trait quelquefois. Et les vides sont très importants, puisqu'il y a beaucoup de noir, de plages très sombres, mais qui laissent justement la pensée presque se reposer et l'œil en même temps. Quand on voit les travaux et les sculptures donc à côté, c'est vrai qu'on pourrait se demander, à part la gamme chromatique qui peut correspondre parfois, il y a des gris sombres, des anthracites qui sont communs, mais il y a autre chose. Et je pense que c'est ça, c'est ce fond commun qui est parti des ateliers d'écriture et qui fait que elles vont bien ensemble.